Donc Ada Fass est passé là-bas avant d'aller en France. Donc en France, à Lyon, il est entraîné par Lamine Sène, encadré par Lamine Sène. Il y a certainement Lamine Sène même qui va venir avec lui à Abidjan pour l'encadrer lors de son combat. Ça veut dire qu'il faut un encadrement. Il ne faut pas laisser le lutteur comme ça. Il faut l'encadrer pour qu'il puisse être un combattant MMA. Tout à fait, tout à fait. Bon, je voudrais d'abord revenir un peu sur l'origine du MMA au Sénégal. Parce que les gens ont tendance à penser que le MMA est plus du côté des lutteurs. Oui. Alors que ce n'est pas le cas. En réalité, le MMA est entré au Sénégal par l'intermédiaire des arts martiaux, à savoir avec Maître Dame en 2015, où on a, comment dirais-je, formé des lutteurs en MMA, n'est-ce pas, avec les clubs de Hapkido, de Taekwondo, de Kung Fu, de boxe et autres, de karaté. Maintenant, c'est par la suite que les lutteurs, certains lutteurs se sont intéressés. Mais à l'origine, je pense que ceux qui ont plus d'avantages à faire le MMA, ce sont ceux qui font les arts martiaux plutôt que les lutteurs. Parce que comme coach Jeff l'a dit tout à l'heure, le lutteur, quand l'adversaire touche le sol, on arrête le combat. Alors que le MMA, le combat commence à partir de cet instant-là. Ou bien même avant la chute avec les pieds et poings. Alors nous savons que les lutteurs ne donnent pas des coups de pied. Ils font de la boxe, un peu de boxe d'ailleurs, mais ils ne font pas de coups de pied et ils ne continuent pas le combat au sol. Donc, et même regret que vous voyez là, c'est un maître d'arts martiaux qui l'entraîne. C'est pas un coach de lutte. Ça, il faut le dire. Et quel soit le lutteur aussi, s'il vient au MMA, il sera obligé d'apprendre plus que ce qu'il avait quand il faisait la lutte. Parce que, en fait, au niveau de la lutte, bon, il y a les saisies. Et c'est ça leur avantage, hein, les lutteurs. Quand il y a saisie, là, ils sont bien, ils peuvent te soulever, te faire tomber, te faire une... Ils peuvent te maîtriser. Te maîtriser. Mais pour être un combattant de MMA, il faut au moins avoir trois choses. Trois choses, à savoir, il faut avoir des coups de poing et des coups de pied. Ça veut dire que tu dois être bon en boxe, en arts martiaux, les coups de pied, mais tu dois être aussi bon en lutte, saisir, faire tomber. Et le troisième aspect, c'est de pouvoir faire du grappling, c'est-à-dire le combat au sol, de pouvoir faire des clés. Le jujutsu. De jujutsu, justement. D'ailleurs, si vous voyez bien, il fut un instant où les meilleurs lutteurs de MMA, c'était ce qui faisait le jujutsu brésilien. Exactement. Qu'est-ce qu'ils faisaient? L'essentiel est qu'ils négocient jusqu'à t'attraper. S'ils t'attrapent, c'est fini. Ils te font une clé et c'est la soumission. Maintenant, celui qui fait le jujutsu tout seul, les compétences ne suffisent pas. Parce que si je sais que tu es bien au sol, je ne vais jamais te laisser m'approcher. Je vais éviter le sol. Donc, vous voyez les compétences que demande le pratiquant de MMA. Il faut qu'il soit multidisciplinaire. Pourquoi on l'appelle mixed martial arts? Ça veut dire qu'il faut avoir des techniques aussi bien dans toutes les disciplines et plus autre chose pour pouvoir être un bon lutteur en MMA. Maintenant, peut-être ce que j'ajouterais, il faudra aussi que l'on sache qu'au Sénégal, il existe une association des arts martiaux mixtes MMA délivrée par le ministre de l'Intérieur en bonne et due forme et qui aussi est formé de plus de 25 clubs avec à peu près quelque chose comme 500 combattants qui font du MMA au Sénégal. Maintenant, pourquoi on ne les voit pas de manière très visible au niveau de la scène sportive? C'est parce que tout simplement, à part en 2019, parce qu'une fois on a fait un championnat, je pense. En 2018, au stade Maurice Ndiaye. Oui, en 2018. J'avais eu à couvrir votre premier événement MMA lorsque Moussa Togola mettait KO le Camerounais. Pourquoi rappeler des mots? C'était en 2018 au stade Maurice Ndiaye. C'était le premier événement de. Ce mauvais souvenir. Moussa Togola qui l'a mis KO, je me rappelle très bien. Avec Maître Damsek et Baladji qui était là-bas. Président de la Fédération Taekwondo. Un tournoi même international. Il faut savoir tourner la page, l'ami. Tu parles du continent avec un peu de...
Le continent qu'on avait mis KO ce jour-là. Mais le pire, c'est que celui qui avait été mis KO quelques années plus tard était devenu mon élève. Était devenu ton élève. Pas cette information. Ah oui. Il faut savoir tourner la page. Voilà. Donc, un peu pour dire que, en fait, on avait organisé beaucoup de championnats, même de tournois internationaux, au niveau du MMA au Sénégal. Mais c'est en 2019 que, lors d'une compétition où, j'oublie son nom, un athlète avait porté le drapeau du Sénégal. Alors, le ministère des Sports, informé, bon, ne savait pas qu'il y avait une association. Ils nous ont demandé poliment d'arrêter les activités en attendant qu'on cherche une solution pour le MMA au Sénégal. Donc nous aussi, on pouvait à l'époque continuer parce que un papier délivré par le ministre de l'Intérieur, je pense, a plus de valeur que tout autre ministère. Vous connaissez bien comment on fait l'administration. Nous, on a arrêté les activités, mais on s'entraîne jusqu'à présent. Et aussi, après le passage de beaucoup de ministères au sport, il y avait le ministre Diatara qui nous avait reçus et qui vraiment était d'accord pour régulariser le MMA au Sénégal. Pour une fédération. Oui, pour une fédération. Mais par la suite, vous savez, il n'a pas duré au ministère. Il y a eu l'intérim du Premier ministre. Et ensuite, il y a aussi le ministre Lat Diop qui nous a reçus et qui nous a assuré que nous, on va vous délivrer vos papiers en tant que CNP. Et c'est tout à fait normal. Mais entre-temps aussi, il a été démis de ses fonctions. C'est le gouvernement qui tombe. Oui, c'est ça, justement. C'est ça qui retarde un peu le Mais est-ce que vous avez fait des démarches avec le ministère des Sports actuel? Mais avant cela, regardez bien ce combat. Reug face à Matarlo. Matarlo qui est un ancien combattant MMA, qui est un entraîneur ici. Adafas, je veux dire. Adafas, donc le lutteur Adafas. Là, actuellement, je pense qu'ils font du judo. Hein? Oui, c'est du jiu-jitsu. Oui. Regardez bien, automatiquement, Adafas l'a maîtrisé et l'a fait tomber. Là, contrairement à ce qu'on peut croire, on pense que c'est Adafas qui le fait tomber, mais c'est Matarlo qui se laisse tomber pour pouvoir faire sa saisie, pour pouvoir faire sa clé. Il faut savoir que quand même Matarlo, c'est quand même une ceinture noire. Il est quand même black belt de Jiu-Jitsu qui prépare pas mal de combattants tels que Blindé justement. Reug est passé par sa salle également. Albouri. Donc vous voyez là tout de suite on est passé sur une clé, sur une guillotine. Là, pourtant, au départ, on vous laissait penser que qu'il était amené au sol. Ça a été fait exprès, en fait. Donc ça, c'est du judo pur et dur. Tout à fait. Et ça, c'est du no-gi. On va considérer que c'est du no-gi. Il l'a maîtrisé automatiquement. Il a soumis, en fait. C'est ce qu'on appelle une soumission. Sur un étranglement. Il est obligé de taper, sinon il a les cervicales qui pète et puis voilà, ça devient dangereux. Maintenant, si aujourd'hui un lutteur comme Adafas ou Serigne Ndiaye 2 ou Reug, les lutteurs sénégalais en tout cas, s'ils maîtrisent ces techniques, par exemple, c'est un atout pour eux. Mais c'est plus qu'un atout, c'est une arme en fait. Le Jiu-Jitsu, le JJB, c'est une arme pour le MMA parce que comme on l'a expliqué, comme l'a dit Maître Ngom, le combat il commence à partir du moment où il y a une main qui touche le sol. Même pour l'adversaire, vous avez remarqué, même en MMA, à partir du moment où il va lui mettre un overhand, une droite, un high kick, il va mettre une main au sol. C'est là où l'adversaire, il va lui foncer dessus. Contrairement en lutte où, dès qu'il a touché le sol, il s'éloigne, il dit c'est bon, j'ai gagné. Il est en train d'apprendre, en tout cas d'expliquer aux gens comment il a battu Adafas en jiu-jitsu. Il est juste en train d'expliquer. Là, il fait un triangle de corps qui, déjà, rien que le triangle empêche l'adversaire de se mouvoir et le maintient dans sa garde. Parce qu'on pourrait croire que c'est celui qui est au-dessus qui domine, pas forcément. Pas forcément. Donc, lorsque vous maîtrisez ce jiu-jitsu, automatiquement, vous êtes beaucoup plus à l'aise en MMA parce que c'est quand même, on parle d'arts martiaux mixtes. Donc, vous êtes à l'aise en boxe, vous êtes à l'aise côté pied-point, vous êtes à l'aise au niveau des pieds, vous êtes à l'aise côté bagarre, vous êtes à l'aise côté jiu-jitsu au sol. Donc, vous pouvez déstabiliser un adversaire qui est à l'aise côté gréco-romaine.
Après, comme j'ai dit, l'expérience, je pense que Maître Ngom me rejoindra là-dessus, l'expérience joue aussi énormément parce que le fait d'être à l'aise sur plein de disciplines, l'expérience, l'intelligence du combat, ce qu'on appelle le fight IQ, est hyper important parce que quand on a un background comme celui de Anatoly, on arrive quand même à anticiper sur certaines actions. On arrive à réagir, contrairement à un jeune qui va se prendre, par exemple, je prends un exemple simple, un single leg, qui va s'agiter à essayer absolument de retirer sa jambe. Quelqu'un de plus expérimenté va être posé, va se rapprocher et coller son doigt à la cage et essayer de sortir ou alors de faire une saisie du bras ou d'autres techniques. Contrairement à des jeunes fougueux qui vont s'agiter dans tous les sens, vont consommer de l'énergie et vont se retrouver dans une situation encore plus compliquée que celle du départ. Donc, le fait de tout maîtriser n'est pas forcément un atout si on n'a pas l'intellect du combat. waa Régis ñooy laajte ndax Ndeye Coumba ak Samb dañuy nelaw. Non, mais on a deux experts. Donc, on va dans un non combat. xam nga lu musul am bu amee xulóowu leen tey pour la première fois ci plateau bi. Non, xam nga soo amee ay kàngam sa plateau. Mais comme question la tu me laisses répondre. Comme que c'est une question la tu me laisses répondre. Ok, non, mais da ngay laajte mais bàyyi ma tontu la. Pour la soo amee première ñaari fois xulóo dama doon laajte rek je te pose juste une question. Non, c'est pas moi je pose juste une question. On dormait et tu nous as réveillés. Non, je doon laajte rek. J'ai juste posé une question. Non, c'est pas une question méchante. Quand tu poses une question, tu laisses les gens répondre. D'accord, Quand tu y a as pas de deux souci. experts qui parlent de système discipline, ils les maîtrisent. Ñun pourquoi nous sommes non xam nga David da ngeen di xulóo moo tax. Non, lu ñu wax di xuloo noonu rek comme ay. Alors Maître Ngom voilà donc Man j'avais une question. Oui, vas-y, avec nga xam ne moom mooy à Maître Ngom. On a vu à chaque fois que seen dossier soo leen ko dugalee au niveau du ministère dafay changer s'il y a après tout le temps des changements. Donc finalement seen dossier bi day nekk en stand-by. Est-ce que vous avez des espoirs qu'un jour ñu jox leen li nga xam ne mooy autorisation pour que vous allez vers un comité CNP wala à une fédération. Aussi beneen question bi mooy est-ce que pensez-vous que MMA dañ ko mën a organiser fi nga xam ne moom mooy Sénégal parce que on sait que il y a beaucoup de pays africains yoo xam ne ils refusent que discipline boobu noonu am. La dernière beneen pays européen bi nga xam ne moom mooy bu ñu ko accepté yàggul mooy la France. Est-ce que l'Afrique a toutes les chances pour pouvoir organiser li nga xam ne moom mooy combat MMA ci seen territoire. Merci damay ñëw d'abord ci kii bi papier yi ak ministère. Je pense que ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps puisque ñi fi jiitu woon ñëpp bon joxe nañ accord gis nañ que ne MMA bi kenn mënatu ko téye. Parce que soit nga jox nu papier ou bien ñun suñu neexee sax mën nañu organiser. Vous avez fait du forcing? Non du forcing parce que xam nga li ñuy xaar ci ministère. mooy que ñu enregistrer le MMA kon discipline yoo xam ne ci seen tutelle la nekk. loolu rek la ñuy xaar c'est-à-dire ñu enregistrer MMA bi ci seen kii bi mais kenn mënuñu tere def MMA parce qu'on a un papier signé par le ministre de l'Intérieur. Jusqu'à présent on n'a pas fait de forcing. Pourquoi? Parce que tout simplement autorités yi ñoo ñu ko demandé ñu ngi waxtaan et c'est l'occasion aussi de remercier le DAF monsieur Mbeng il m'a reçu jeudi passé waxtaan nañ lu yàgg ci MMA bi gis naa jéego yu mu ci def. Maintenant ministère boo xam ne aussi day changer souvent de ministre c'est évident que bind bi du gaaw parce qu'il suffit que par exemple ñu changer ministre en tête bi changer parce que dañ naan ministre des sports et de ceci et de cela il faudra qu'on recommence tout le processus. Vous voyez ce que ça fait? Donc je pense que c'est une question que de temps et déjà ñun am nañ reconnaissance par la fédération internationale de MMA. D'ailleurs dañuy préparer les championnats du monde yi ñu war a def ici en décembre du 6 au 14 en Indonésie. Le Sénégal a préparé une équipe pour participer au championnat du monde. Donc ça veut dire que mondialement on est reconnu. Maintenant le reste c'est que avec les autorités ñu finaliser pour que aussi ñu mën di organiser en toute liberté loo xam ne ministère moo koy couvrir. Parce que tey jii soo nee fédération ça veut dire que sooy génni ministère des sports dina la jox drapeau. dinañ la jàppale pour que nga mën a yóbbu say athlètes. loolu la ñuy rechercher. moo tax ñuy topp ci ministère pour que ñoom ñu enregistrer le MMA au niveau de
seen dossier yi. Maintenant pour ce qui concerne le MMA il faudra que nit ñi xam ne aussi il y a deux types de MMA dafa am MMA bi ñu naan amateur te ñun boobu la ñuy def am MMA boo xam ne mooy professionnel donc le MMA amateur lan moo ko utalee ak bële mooy règlement bi donc ce qui fait que fii un enfant de 8 ans buy def MMA ça veut dire que sécuriser nga ko dina sol casque gants plastron coquille tout ça yoo xam ne du mën a blessé donc c'est que nit ñi aussi et ça c'est même au niveau du ministère ah donc dañuy jàpp que ne li ñu gis à la télé le professionnel ñun loolu la ñu bëgg a indi au Sénégal loolu mooy indi blocage bi. mais en réalité dañu jàpp que ni risque la. risque la voilà. moom c'est-à-dire mooy comme combat yi nii ñoom Reug Reug Manixin nga xam ne mën na am mort à tout moment. mais justement bien que aussi boo seetloo dans l'histoire du MMA il y a pas eu beaucoup de morts hein. Il y a eu, benn mort rek laa il y a eu plus de morts au football qu'en boxe, oui. Voilà. Que ce soit dans les sports de combat, il y a eu plus de morts. Vous n'allez pas rester tout le temps amateur. Peut-être après, en long terme, vous allez après professionnel. Ok, c'est ça. C'est-à-dire. Mais le ministre aussi. Je suis d'accord. C'est-à-dire pour être professionnel, il faut passer par amateur. Amateur d'abord, dañ lay former à la base, les techniques de base. Hein? Maintenant, c'est pas tout le monde qui pourra être professionnel. Si su dee dañ ne dañuy yem professionnel kon ñu bëri du ñu am chance. Il faudra d'abord élargir le amateur sur le plan national. Avoir des centaines et des centaines de combattants. Et parmi ces combattants, il y aura peut-être des dizaines qui seront professionnels. Et donc loolu ça n'empêche pas vraiment de faire le MMA sur le plan national. Et de faire profiter les jeunes à cette technique de MMA. D'autant plus que comme ni ma ko waxee woon sànq le MMA. Discipline, je peux dire, c'est une discipline transversale. Ça veut dire que kii def karaté, kii def kung fu, kii def lutte, kii def boxe, mën na ci gis boppam. Il suffit que yow li nga amoon, li nga xam comme technique, mu dollil la ci leneen pour que nga mën a def MMA. Donc moo tax ngeen gis lutteurs yi ñii di dem ci MMA bi et que aussi il faut que ñu xam que ne MMA bokkul ak yeneen discipline. Parce que source d'argent la. soo eggee yenn niveau yi ça peut te rapporter beaucoup plus que la lutte bi ngay def. moo tax ñu bëri aussi dañu bëgg a dugg ci MMA bi. mais malheureusement aussi nit ñi dañuy yàkkamti donc si on veut suñu bëggee am MMA bu dëgër au Sénégal mooy li ma wax nañ jaar ci amateur yi. former les gens les jeunes dès le bas âge. d'ailleurs sax ñu ngi préparer benn championnat boo xam ne ça sera les petits. 8 ans 13 ans ñoom lañ ci entraîné ñuy def MMA. te xam nga ñun kon du ñu jël suñu doom di leen exposer à des risques yoo xam ne mën na leen indil ay traumatisme. donc MMA bi comme niñ ko xalaatee demewul noonu donc na ci ministère ñu ngi ciy def jéego j'espère que d'ici là dinañu jox këyit yi. def ñu CNP ou carrément dem ci fédération. parce que si le MMA est implanté à Dakar Kaolack Ziguinchor Kolda un peu partout dans le Sénégal. C'est parce que tout simplement dafa am liggéey boo xam ne depuis 2015 def nañ ko. mu permettre ñu mën a am résultat boobu. et ni ma la ko waxee sànq aussi c'est pas difficile. Pourquoi? Parce que moi j'ai un club de kung fu gis naa ne j'ai 10 jeunes yoo xam ne ils sont polyvalents. ma travaillé leen MMA sama salle am en même temps MMA. kii def hapkido def la même chose. gis nga combat yooyu nga doon wax. mais ñii hapkido lañu ñii kung fu lañu ñii sama salle la ñu jóge ñii saalu Medam. fële saalu Aruna ainsi de suite. donc ñooñu la ñuy boole mais yow di technique yi nga amoon fële da nga ciy dolli yeneen technique. pour que nga mën a nekk un bon MMA. donc je pense que c'est un peu ça. et am nañ yaakaar surtout aussi suñ demee ba comment dirais-je la fédération internationale reconnaître ñu. parce que am na 3 championnats du monde yoo xam ne sax on nous avait invité. mais dañ leen raté woon pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de moyens. et cette fois-ci la fédération internationale mooy jël en charge les billets les déplacements l'hébergement pour que Sénégal mën a participer. maintenant on attend que vraiment reconnaissance ministère des sports pour que aussi ñu mën a continuer suñu activité. mën a aussi étendre MMA bi au Sénégal. Au Sénégal. Voilà, c'est important. Je pense que coach, il est important quand même que le MMA soit